What's up tout le monde, ici Kevin Co, bienvenue à un autre de mes motovlogs. Aujourd'hui, sujet très spécial, j'ai ma Speed Triple RS depuis quelques temps, peut-être 2-3 ans. Puis là, je suis en train de me demander, c'est quoi la prochaine moto? Ça va être quoi la prochaine moto? Qu'est-ce que je vais acheter? Donc si vous voulez en savoir plus, restez connectés. Let's go for a ride. Ah, il fait beau aujourd'hui, regardez-moi cette vue, guys. C'est pas assez magnifique? Ah, ça fait du bien d'être back on the bike. Oh. Allons-y. Belle côte. Oh, faut que j'aille mettre d'essence. Ok guys, donc what's next? What's next? Je ne sais pas. C'est difficile de trouver un bike qui nous convient, guys. Personnellement, j'ai toujours aimé les super sports. J'ai souvent été un gars de super sport comme la CBR 1000, la CBR 600. C'est des bikes que j'aime, je trouve agréable, mais malheureusement, c'est pas des motos qu'on peut exploiter à 100% sur la route. Puis c'est une des raisons pour laquelle je pense pas que je vais retourner avec ce genre de bike-là, parce que non seulement on peut pas l'exploiter, mais ici au Québec, les plaques de motos super sport sont tellement chères. On est rendu à 2022 $ par année. 2022 $ par année, guys. À ce prix-là, je peux plaquer deux motos si j'ai envie, deux motos de types différents, mais qui ne sont pas des motos super sport, des modèles super sport. Donc je pense que je vais passer sur les modèles super sport, guys. Malheureusement, c'est ce que je préfère, mais j'ai pas le budget pour. Donc si on parle de ça, guys, ça ne nous laisse pas beaucoup de choix. Il y a les modèles comme j'ai en ce moment, qui est un modèle naked, sport touring si on veut. Bien évidemment, c'est un modèle que je m'amuse vraiment avec. Je trouve ça confortable. Je trouve ça assez puissant. C'est malléable. Puis le fait que vous n'avez pas de fairing fait que c'est beaucoup plus accessible. Peut-être un morceau en B maximum, mais tu sais, c'est facile de faire un changement d'huile ou quoi que ce soit. Les modifications que je fais dessus, j'ai pas eu besoin de faire un gros effort. Donc non, c'est des modèles, des super naked comme qu'on appelle comme ça. Vraiment, guys, j'apprécie. Donc il y a des bonnes chances que le modèle que j'achète, le prochain, ça soit un super naked. Parce qu'en dehors de ça, qu'est-ce que je pourrais acheter d'autre? Un cruiser, une super moto. C'est tout des bons bikes, mais ça fit pas vraiment, pour l'instant en tout cas, avec la conduite que je veux faire. Donc si je veux rester dans ce chemin, si je veux rester dans le chemin de les super naked, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Honnêtement, il y a la Super Duke que j'avais essayé dans un test ride, mais bien honnêtement, si j'ai le choix entre la Super Duke puis ma Speed Triple, personnellement, c'est bien personnel à moi, je préfère garder ma Speed. J'aime mieux le look. Ouh, et le son. Donc on oublie la Super Duke. Sinon, il y aurait la Kawasaki ZH2. C'est un modèle que je regarde aussi dans le Super Naked. Je trouve ça quand même assez nice. Personnellement, j'ai toujours un petit fait pour les motos qui sont moins de goût populaire, si on veut. Donc, la moto, il y a beaucoup de personnes qui la trouvent laide, mais personnellement, je trouve qu'il y a un petit quelque chose, il y a un petit charme. Les seuls points faibles que je dirais qu'il y aura à cette moto-là, c'est que je la trouve trop lourde. Oui, c'est un modèle qui a un supercharge, donc je comprends que le poids soit plus élevé. Il y a 200 HP, mais c'est pesant, gars, c'est pesant. Puis personnellement, avoir des bikes qui sont de plus en plus légers sur le market,
je trouve que c'est ça qui est le fun, c'est d'avoir un bike qui a assez de puissance mais qui est aussi léger. Donc c'est pour ça que la ZH2 c'est un modèle peut-être que je considère, mais je sais pas trop encore. À moins qu'il y aurait un moyen de la rendre plus léger, ainsi de suite. Là peut-être que ça pourrait être intéressant. Sinon, vous savez guys que je suis très fan des modèles européens. Mes 3 marques préférées sont Triumph, BMW et Ducati. Donc il y a des très bonnes chances, je vous dis tout de suite guys, il y a des très bonnes chances que le prochain modèle que j'achète soit une Ducati, soit une BMW ou peut-être une Triumph encore. Si ça serait une Triumph, ce serait probablement une autre Speed, la nouvelle Speed. Comme j'ai parlé dans mes autres vidéos, c'est un modèle que je trouve quand même assez beau. J'ai toujours trouvé beau, il est léger. Ils ont rajouté 180 HP sur le nouveau modèle. Quand je parle du nouvel modèle de la Speed Truthful, je parle du modèle 2021 évidemment. Donc c'est un modèle que je pourrais considérer, mais c'est déjà quelque chose que j'ai. Même si c'est un modèle très amélioré, puis probablement qu'il ne se conduit pas de la même manière, c'est un modèle que j'ai déjà eu, donc je ne sais pas si ça vaut la peine d'investir pour acheter un peu la même chose que j'avais. Peut-être, mais j'aimerais ça quelque chose de nouveau. Puis un autre modèle en dehors de ça, guys, quand je parle de modèle européen, il y aura le modèle Street Fighter V4 de Ducati. Guys, je sais pas pourquoi ce modèle-là, il me gratte. Il me gratte. J'ai comme un love and hate relationship avec ce modèle-là. Il y a quelque chose que j'aime pas trop quand je le regarde, mais en même temps, je le trouve, il m'attire. Je sais pas quoi, il y a quelque chose. Peut-être c'est le Ducati flavor que évidemment tout le monde aime. Tout le monde aime Ducati. Mais ce modèle-là, le Street Fighter V4, il y a quelque chose, surtout en noir mat. Dernièrement, je l'ai vu en noir mat, un peu comme ma Speed. Waouh! Non, guys, je sais pas, il y a quelque chose dans ce bike-là, je sais pas. Je pourrais pas vous dire. Donc, Street Fighter V4, Kawasaki ZH2, 2 modèles que je peux considérer. Dans le BMW, évidemment, il y aurait la S1000R, pas le modèle S1000RR, mais honnêtement, guys, le modèle S1000R, c'est off. Je le sors de la catégorie. Non seulement il rivalise plus en termes de puissance, mais en plus de ça, il est laid. On va dire les vraies affaires là. Il est laid. Je comprends qu'il y en a qui l'aiment, mais écoutez, c'est vrai que peut-être qu'il y a un petit peu plus beau que la ZH2 là, si on voit ça comme ça, mais bien honnêtement, si j'ai le choix entre les deux, je préfère prendre la ZH2. Donc, j'aimerais vraiment connaître votre avis sur ça. J'aimerais que vous me dites, qu'est-ce que vous en pensez? Quel modèle que vous me considérez? Évidemment, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui follow ma page YouTube et ma page Instagram qui sont fans de Triumph. Mais récemment, j'avais fait un sondage pour savoir qu'est-ce qui est mieux entre Ducati et Triumph, la meilleure marque. Puis sur le moment, évidemment, ça a été Triumph, mais c'était très serré. Très serré. Donc, guys, Ducati ou Triumph? Ducati ou Triumph? Là est la question. Quelle est la prochaine moto? Laissez-moi savoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Une Kawa? Une Ducati? Une Triumph? J'ai besoin de votre aide, guys. J'ai besoin de votre aide pour savoir quelle marque, quel modèle je pourrais aller. Qu'est-ce que vous me conseillez aussi? Qu'est-ce que vous avez? Quelle expérience vous avez que vous pouvez me dire? C'est quoi, Kevinko, va avec ce modèle-là. Il faut que tu l'essayes. C'est quelque chose que tu vas adorer. J'ai besoin de savoir, guys. Aidez-moi. Je suis indécis. Donc, c'est pas mal tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui, guys. C'était une petite ride. J'avais besoin de communiquer un peu avec vous parce que vous me manquez. Donc merci pour votre écoute, guys. N'oubliez pas de lâcher un petit like, subscribe à ma page, abonnez-vous à ma page si ce n'est pas déjà fait. Puis sur ce, on se revoit pour une prochaine vidéo. Douce!